Ah, un petit vlog actu. Il y a un petit moment que j'avais pas fait un petit vlog actu, puisque ça fait presque un an que j'en ai pas fait. Le dernier, c'était mon petit coup de gueule envers la préfecture, envers l'administration. Aujourd'hui, c'est le numéro 20. On est au mois de mai, les oiseaux chantent, il fait beau. Si vous entendez du bruit, ben, vous avez les agriculteurs qui sont à côté, ben, qui font de l'ensilage. Donc voilà, c'est la nature, il faut s'habituer au bruit. Et oui, il n'y a pas que les petits oiseaux, il y a aussi des bruits de moteur parfois. Et ça, c'est les joies de la campagne. Voilà, je dis ça pour les vilos, hein, pour les cloches dans les églises. Si vous venez à la campagne, il y a aussi du bruit. Voilà. Bon, on va pas parler de tout ça, on va parler de mécanique, on va parler d'armes, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Puisqu'on va parler de chasse-peau, on va parler du SMA, on va parler de Berthier, un autre fusil par la suite. On va parler de YouTube, on va parler voilà, de pas mal de choses. Ça va être un petit peu chargé. Premier sujet de ce vlog, un remerciement. Un remerciement pour tous les abonnés qui me suivent, qui sont arrivés sur ma chaîne récemment. Vous êtes plus de 5000 personnes à me suivre sur ma chaîne YouTube, qui existe depuis 2017, quelque chose comme ça, donc ça va faire 4-5 ans. Plus de 5000, parce qu'à l'heure actuelle, on doit être à peu près à 5000, 5002, 5003, je ne sais pas exactement. Voilà, merci, parce que je pense faire des vidéos que vous ne voyez pas ailleurs. Des vidéos d'un type qui n'est qu'un tireur du dimanche, un type qui fait des erreurs parfois dans ses vidéos. Voilà, j'ai des commentaires qui sont négatifs quelquefois, alors pas tous, hein, heureusement, mais sur une moyenne d'une vidéo, par exemple, on va prendre la SKS 45, j'ai à l'heure actuelle à peu près 14 000 vues sur cette vidéo, j'ai eu très peu de retours négatifs. Alors il y a des personnes qui me disent que je connais pas mon sujet. Bah, effectivement, je connais pas le sujet, les gars. Je lis quelquefois quelques articles sur une arme. J'en déduis que c'est la version officielle. Et c'est comme ça que je présente un petit peu l'arme. Quand je fais une vidéo d'essai d'armes comme l'USM1 par exemple, où j'ai eu des commentaires négatifs que je connaissais pas le sujet, et voilà, on me l'a fait gentiment reprocher. Ouais, c'est possible, c'est possible. Mais quand je fais une vidéo de tir, une vidéo d'essai d'armes, c'est pas un cours d'histoire que je vous donne. Donc forcément, il y a des points de détail, déjà que j'aborde pas, hein, que je n'aborde pas, et des points de détail, des fois, qui sont peut-être pas justes. Il ne faut pas m'en vouloir, m'en tenir rigueur. C'est pas un cours d'histoire ici. Il y a d'autres chaînes YouTube qui font que de l'historique sur une arme. Donc allez les voir. Moi, je fais du tir au stand de tir un dimanche ou n'importe quand. C'est juste un petit essai comme ça. Voilà, c'est pour me faire plaisir déjà au départ. Et j'essaye de vous faire partager un petit peu tout ça. Et voilà, dans l'ensemble, 5000 abonnés, c'est plutôt sympa. Alors, autre sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est, et ça va être réservé pour vraiment les gens qui sont qu'abonnés à YouTube. Ceux qui sont abonnés à Facebook savent de quoi je vais parler. Il s'agit du TAR. Le TAR, c'est une compétition française, hein, c'est le tir aux armes réglementaires. Voilà, moi ça fait 15 ans que je fais du tir et c'est la première fois que je participe à une épreuve du TAR. Franchement, je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout. Alors, pour ceux qui me suivent sur YouTube, vous savez très bien que, je vous incite bien sûr à aller voir la playlist, j'ai fait des essais à blanc comme ça, épreuve TAR. Donc j'avais essayé avec le Garand, j'avais essayé avec K31, j'avais eu un bon résultat au K31. Le Gevir 98, le Carcano, c'était une catastrophe. Et j'ai franchi le cap. Voilà, à cause du Covid, ça faisait 2 ans qu'il n'y avait plus de compétition. Là, ça s'est remis un petit peu en état, doucement. Et j'ai donc participé pour la première fois au TAR régional dans mon club. Voilà, c'est une première pour moi. Et ça s'est très bien passé puisque j'ai fini deuxième. Deuxième sur 13. 13. Bon, c'est pas mal 13 hein, quand même. Deuxième. Avec mon Gevir 98. Pourquoi je veux parler de ce TAR? Parce que je vous incite à participer à une épreuve du TAR, ou pas, à une épreuve quelconque dans votre club, parce que déjà, moi personnellement, j'ai adoré. Deuxièmement, il y a une super ambiance, il y a des personnes qu'on ne rencontre quasiment jamais de votre club, c'est une occasion de les rencontrer. Bien sûr, on rencontre d'autres personnes d'autres clubs, et puis la particularité, c'est que pour ma part,
j'ai rencontré aussi des abonnés. Il y en a eu 3 ou 4 qui sont arrivés vers moi, ils avaient des yeux comme ça, ils ont dit qu'est-ce qu'il fout Xavier de Magnum 44, qu'est-ce qu'il fait là? Donc ça a été une occasion déjà de mettre des noms, plutôt des visages sur des pseudos, sur des noms, et ça j'ai trouvé ça génial, personnellement. Voilà. Donc au point de vue personnalité, au point de vue contact humain, bah, c'est déjà génial. Voilà, c'est très bien. Quand je suis arrivé au tard, je me suis dit, c'est bon Xavier, tu as fait des vidéos, tu vas y aller cool, sans pression, puis tu vas être prêt. Voilà, j'étais prêt, je me sentais prêt à faire cette petite compétition. Honnêtement, je ne pensais pas du tout à l'aspect compétition, j'y allais vraiment pour le feeling, j'y allais vraiment pour y aller passer un bon moment. Je ne pensais pas du tout au résultat, parce que honnêtement, je m'attendais à avoir des pointures en face de moi, je m'attendais à avoir des armes aussi un petit peu plus... un peu mieux que mon Gewehr 98, hein, faut être clair. Je pensais trouver du 431 par exemple. Et ben non, moi j'ai pas eu de 431 en face de moi par exemple. Alors, je suis arrivé deuxième. Le premier, je ne sais pas du tout ce qu'il a utilisé comme arme, puisqu'on a eu des épreuves le matin et l'après-midi. Et celui qui a remporté l'épreuve a tiré l'après-midi. Moi j'étais venu le matin de bonne heure. En face de moi, par exemple, j'avais des MAS 36. MAS 36, j'ai eu, je sais plus, des Steer modèle 95, j'ai eu des Mosin Nagant en face de moi. Voilà, c'était vraiment hétéroclite, il y avait vraiment beaucoup d'armes différentes et de tireurs différents avec des âges. Alors, il n'y avait pas beaucoup de jeunes, malheureusement. Il y avait certaines, voilà, des personnes à peu près de mon âge, une cinquantaine d'années, ce qui paraît un petit peu logique. Mais voilà, super ambiance. J'incite franchement les tireurs sportifs du dimanche comme moi à participer au moins une fois à une compétition. Vous allez voir, c'est franchement génial. Et c'est pour dire, en fait je parle d'ultra comme ça, mais c'était vraiment pour dire que on apprend beaucoup de choses sur soi-même. Je me suis aperçu que moi dans mes vidéos, voilà, celles que j'ai fait, je perdais beaucoup de temps, ou plutôt j'en gagnais trop de temps, parce qu'une épreuve de tar c'est sur 2 épreuves, hein, 7 minutes et 3 minutes. Et la plupart du temps, en fait, les 7 minutes, bah, c'était plutôt 3 minutes 50 hein, maximum, donc j'allais beaucoup trop vite, et en 3 minutes c'est un petit peu pareil, j'allais beaucoup trop vite. Et ben croyez-moi, le jour de la compétition, et ben c'est exactement la même chose. J'ai gagné beaucoup trop de temps. 7 minutes, on peut y aller tranquille. Voilà. Donc il y a plein de trucs à savoir sur soi-même. Des petits détails aussi qu'on ne pense pas forcément. Moi je suis arrivé un petit peu à la fleur au fusil au stand, et je me suis aperçu que bah, quand les autres ont déballé tout leur matériel, eh ben, ils avaient un drapeau de sécurité qu'on met dans la chambre. Ça c'est normalement comme ça en compétition. Moi personnellement, quand je vais à ce moment du tir, hein, je suis tout seul, je mets jamais ce bordel. J'en ai pas. Donc à ce moment-là, on m'en a prêté un, le temps de la compète, et puis l'affaire était réglée. Donc c'est des petits détails comme ça qu'on ne pense pas forcément. Bon. Sinon, voilà, comme je le dis, ambiance géniale. On voit les erreurs aussi des autres, ça c'est très important. Le placement aussi dans le pas de tir est aussi important. Alors petit détail, nous on tire à 100 mètres sur des C50, hein, tel que vous voyez dans les vidéos, c'est exactement pareil. Normalement c'est C200 à 200 mètres, on est d'accord. Hein. Moi je m'étais placé, il y avait 6 postes, je m'étais placé complètement à droite. Donc au point de vue visée, prise de visée, et simplement regarder et trouver ma cible, c'était facile, c'est celle qui était complètement à droite. Il y a eu des gars qui ont tiré dans la cible du voisin. Ah oui. Alors c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on parle de tar et de compétition, j'entends toujours ce sujet, des gars qui tirent à côté. Et bien là, je l'ai vu devant, je l'ai vu de mes yeux vus, les gars qui tirent sur la cible d'à côté. Alors généralement, c'est plutôt au tir d'essai, après ça se calme, heureusement, mais ça arrive, voilà. Donc quand les cibles ne sont pas numérotées, parce que les cibles n'étaient pas numérotées, il n'y avait pas A, B, C, D ou 1, 2, 3, 4, 5, 6 en l'occurrence, c'est peut-être pas évident de bien se focaliser sur sa cible. Voilà, c'est des petits détails comme ça qui en ont importance, je pense, en compétition. Alors maintenant je peux dire que je fais de la compétition, j'en ai fait une. Est-ce que j'en ferai plusieurs? Oui, j'en ferai plusieurs dans mon stand. Est-ce que j'irai faire des kilomètres pour aller dans les stands aux alentours, ou faire des départementaux ou des régionaux, ou des, je ne sais pas ce qu'il y a comme région, enfin voilà, des concours régionaux? Je ne pense pas, parce qu'au niveau finance, on est dans un climat actuel qui est très compliqué. Ouais.
les composants, les munitions, enfin, tout ça réuni fait qu'on dépense énormément de pognon. En plus le kilométrage, l'essence, tout ça revient cher. Et honnêtement, non, je préfère honnêtement rester dans ma petite bulle, voilà, autour de chez moi, de mon petit club, faire des petites compétitions quand il y en a, et puis et en rester là pour l'instant. Voilà. L'avenir, on ne sait pas ce qu'il réservera. Voilà, tout simplement, on verra plus tard. Troisième sujet du vlog, ma prochaine vidéo. Alors la prochaine vidéo sera un petit peu spéciale, puisque j'ai visité récemment à Saumur, peut-être que Saumur ça va peut-être vous tilter, un musée. Un musée, c'est le musée des blindés. Ce musée, je le connaissais depuis un petit moment, et j'ai eu l'occasion donc d'aller vers Tours, hein, pour raison familiale, professionnelle et familiale, pour aller visiter ce musée de Saumur. Et j'ai donc pu faire une vidéo dessus. Alors j'ai demandé l'autorisation bien sûr au musée, en amont, pour pouvoir avoir justement l'autorisation de filmer. Alors en tant que particulier, on a le droit de filmer, de prendre des photos, ça c'est pas de problème. Quand il s'agit de professionnels, là c'est un petit peu différent. Il faut présenter le projet, tout ça, donc via message, via mail, on m'a justement demandé quel était le but de cette vidéo. Moi j'ai expliqué que c'était purement entre particuliers, hein, purement amateur, et que j'allais présenter un petit peu le musée de Saumur sur YouTube. Donc j'ai eu l'accord, aucun problème pour pouvoir filmer. Donc j'y suis allé avec l'appareil photo qui est en train de me filmer actuellement. J'ai fait plein de vues, j'ai fait plein de petits trucs, et puis au montage je me suis aperçu que je tremblais beaucoup, donc ça n'allait pas. Donc j'y suis retourné une deuxième fois et j'y suis allé avec un stabilisateur et puis simplement mon portable, et les images étaient tout autres. Voilà, donc le prochain sujet de la vidéo que vous verrez sur ma chaîne Magnum 44, ça sera donc le musée de Saumur. Je me suis bien éclaté pour faire cette vidéo, j'ai passé énormément de temps, croyez-moi, énormément de temps à la monter. C'est pas une visite guidée, c'est un petit peu représentatif de ce que vous pouvez trouver dans ce musée. Alors il n'y aura pas ma tronche, à part une ou deux fois, il n'y aura pas de dialogue, ça sera que de la musique. Et j'espère au moins que je me ferai pas extraquer cette vidéo sur YouTube avec les fameux droits d'auteur. Voilà, donc je vais tout faire pour que cette vidéo fonctionne en intégralité, j'espère au moins. Si ça va pas, je la supprimerai et je recommencerai. Voilà, je referai de la musique. Voilà, franchement j'ai mis presque 3 semaines à monter cette vidéo. C'est un peu un petit chouchou. Voilà, j'ai adoré faire cette vidéo, et j'espère que ça vous montrera un petit peu ce musée. Alors ça parle d'armes, hein, évidemment, bon, les calibres c'est autre chose que ça, hein. Voilà, donc franchement c'est un beau musée. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage, si vous regardez cette vidéo, d'aller voir au moins une fois. L'entrée est pas chère, on peut y rester le temps qu'on veut, et si vous y allez en semaine, il n'y a personne. Voilà, ça c'est immense. C'est immense, vous pouvez même pas imaginer comment c'est grand, quoi. Et on ne voit qu'une seule petite partie, hein, du musée. Vous avez toutes les réserves à côté. Je ne sais pas si on a le droit de rentrer dedans, peut-être en visite guidée, peut-être. Mais c'est immense, immense. Enfin voilà, c'est un beau musée. Moi qui suis passionné par les armes de Seconde Guerre mondiale, là vous allez être gâtés les gars. Vous avez de la Première Guerre mondiale, beaucoup de Deuxième, il y a beaucoup aussi de chars modernes aussi actuels. Il manque un Abrams, j'ai pas vu le char américain Abrams. Mais bon, il y a du Leclerc, il y a du Merkava israélien, il y a tous les chars allemands de Seconde Guerre mondiale, ils y sont, je pense, tous. Voilà, et en super restauration, voilà, ils sont vraiment très beaux. Très beaux, très bien situés, on peut circuler autour des blindés. Franchement, c'est un beau musée, voilà, beau musée. Bon, maintenant on va parler un petit peu de l'avenir de la chaîne. Alors l'avenir de la chaîne, je vais vous dire tout de suite, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de différents points de vue. Il y a un point de vue YouTube, il y a un point de vue de faire des vidéos. L'autre jour, il y a un petit moment déjà, je vais vous donner les résultats. Il y a un mois, sur l'onglet communauté, je vous avais fait un petit sondage
J'avais demandé un petit sondage sur qu'est-ce que vous préfériez voir sur ma chaîne Magnum 44. Et je vous avais posé la question, qu'est-ce que vous préférez voir, des armes Seconde Guerre mondiale, des armes Première Guerre mondiale, des armes modernes, des tutos de rechargement ou autres. 338 votants. Alors c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage qu'il y ait si peu de votants, parce que vous êtes quasiment 5000 à me suivre. Mais bon, je ne vais pas vous en tenir rigueur parce que quasiment personne ne regarde l'onglet communauté. Ce qui intéresse généralement les gens, c'est plutôt les vidéos. Mais bon, sur ces 338 votants, je vous remercie au passage. Vous avez été donc 33% à demander des tutos de rechargement. Voilà. Alors ça, c'est l'essence même de ma chaîne Magnum 44. C'est pour ça que je l'ai créé au départ. Proposer des vidéos tutos, façon comment faire des munitions pour tel ou tel calibre. Ça, c'était clairement le point de départ de ma chaîne Magnum 44, c'était ça. Montrer ce qu'on ne pouvait pas trouver ailleurs. Voilà, c'est ce que j'essayais de montrer via mes vidéos. Ensuite, vous avez été 28% à demander des armes Seconde Guerre mondiale. Bon, bah, ça tombe bien, moi c'est ce que j'aime le plus. Ensuite, 18% des armes Première Guerre mondiale, 17% armes modernes, et 3%, j'ai pas eu tellement de commentaires justement sur autres, c'est pas grave, c'est pas grave. Armes modernes, moi je suis pas arme moderne, hein, c'est clair, à part peut-être mon Smith & Wesson 357, mais bon, il date de quelques années quand même, je pense. Honnêtement, je pense qu'il a plus de 20 ans déjà. On va se considérer ça comme arme moderne. Mais je comprends ce que vous voulez. C'est des armes comme ça, armes longues, armes modernes. C'est pas si évident. Moi, je ne suis pas arme moderne. Voilà. Et puis généralement, ce sont des armes qui coûtent assez cher. Voilà, pour le point de vue, pour ce petit sondage. Alors ça tombe bien parce qu'en fait, moi, ce que je vous ai dit, ce que j'aime faire, c'est des tutos. Et les tutos de rechargement, bah, ça va se compliquer, les gars. Ça va se compliquer. Parce que c'est un petit coup de gueule envers YouTube que je balance comme ça. YouTube m'a striké une vidéo récemment sur la façon de couler des ogives pour faire du 38. Bon, j'ai fait appel et l'appel a été refusé, a été rejeté immédiatement, quasiment. Hein. Bon, ils m'ont renvoyé bien sûr vers les grands principes, hein, les fondamentaux de YouTube, à savoir le règlement. Et ce règlement stipule qu'il est interdit de montrer comment fabriquer les choses, notamment les munitions. Alors, c'est pas tellement la munition en elle-même qu'on fabrique, mais c'est l'élément de la munition, c'est-à-dire l'ogive. Donc j'expliquais comment on faisait pour couler, avec quel matériel, et la façon de le faire. Et ça, YouTube, eh ben, ils n'aiment pas. Voilà, donc ils m'ont striké cette vidéo. Et pourtant, elle avait déjà 2 ans, 2 ans de vision, de visu sur YouTube. Tire-toi, toi. Et ouais, c'est dommage. Voilà, c'est dommage. C'était une série de 3 vidéos. C'était la première. Elle a été straquée. Bon, malheureusement, je peux trop rien dire parce qu'il y a un règlement. Voilà, donc c'est embêtant. Le problème, c'est que si YouTube commence à supprimer des vidéos de rechargement proprement dit, moi, c'est le cœur de ma chaîne, hein, le rechargement. Donc, si on commence à me supprimer des vidéos, est-ce que ça vaudra le coup de continuer, hein, rester sur le tir, bah, les vidéos sur le tir, il y en a énormément. Voilà, alors à moins que vous aimiez énormément ma chaîne Magnum 44 et puis moi-même, vous resterez, mais montrer que du tir avec des armes comme ça, alors moi j'ai l'avantage aussi de montrer mes résultats, hein, chose que beaucoup de personnes ne le font pas, puisque des vidéos de gars qui font du tir du loisir, tir du dimanche, hein, en France, bah, je pense qu'on est assez peu nombreux. Montrer des résultats quand ils sont négatifs, croyez-moi, il y a peu de personnes qui le montrent, mais moi je le montre. Voilà, je ne suis pas super bon tireur, parfois ça va beaucoup mieux, ça aussi je le montre. Voilà, donc il y a du positif, du négatif. YouTube c'est compliqué, hein. Ça va se compliquer les amis. Alors est-ce que c'est vraiment spécifique à YouTube France, voilà, qui sont anti-militaires, anti-armes, voilà, anti-armes, anti-tireurs sportifs, j'en sais rien, anti-chasseurs, j'en sais rien. YouTube mondial aux États-Unis,
Je pense qu'ils sont un petit peu plus libéral qu'en France. Mais bon, croyez-moi, ça va se compliquer. Ça va se compliquer. Voilà, donc c'est pénible. Et on n'a aucun recours. Donc c'est encore plus pénible. Voilà, on ne peut même pas se défendre. On a un mur en face de soi. Il n'y a aucun dialogue. Et puis voilà, donc on va droit dans le mur, c'est le cas de le dire. Donc on ne peut rien faire. Voilà, j'ai fait un petit peu de place pour mettre le chasse-peau en place. Alors ce fameux chasse-peau, le fameux chasse-peau que pas mal de personnes apprécient. Que dire sur le chasse-peau? Bon, j'ai un problème d'aiguille. Parce que l'aiguille, en fait, elle est tellement fine qu'elle transperce l'amorce sans la percuter. Donc, j'ai été voir un ami armurier qui était à la retraite maintenant, et il m'a filé 2 autres aiguilles, et qui sont complètement différentes en fait de celles que j'ai sur cette arme. Déjà, elles sont beaucoup plus grosses, elles sont un petit peu effilées façon un petit peu tournevis. Voilà, il y a 2 côtés qui sont un petit peu plus plats. Donc j'ai mis ça en place. C'est autre chose. Alors, j'ai pas encore testé, il va falloir que je fasse des cartouches et que je teste ça à côté de chez moi. Hein. C'est la catégorie D. En théorie, on a le droit de tirer dans la nature. Bon, en toute sécurité, attention quand même. Voilà, c'est de la poudre noire. Lorsque je ferai des petites cartouches comme ça qui fonctionneront, je ferai une vidéo. Voilà, parce que je n'ai pas envie d'aller au stand de tir à faire 40 bornes pour arriver sur place, amener 10 cartouches ou 20 cartouches et qu'il n'y en ait qu'une seule qui part. Donc vraiment, je veux aller au fond des choses, si c'est possible, mais je veux assurément qu'elles soient à 99%, que ces cartouches fonctionnent. Donc il faudra être un petit peu patient concernant cette arme. J'espère que vous m'entendez bien, parce qu'il y a le tracteur qui est derrière, ils sont en train d'ensiler, il fait beau, ils en profitent, les agriculteurs, ils ont bien raison, voilà. Voilà, que dire sur le chasse-peau? C'est une belle arme, mais la poudre noire c'est pas trop pour moi, clairement. Donc c'est pas évident, j'ai voulu tester. On verra par la suite si ça fonctionne correctement. Alors on va continuer un petit peu dans le thème des vidéos, des prochaines vidéos. J'ai tourné une vidéo il y a déjà un mois, quasiment un mois, sur l'USM1. Vous n'avez pas encore vu. Je me suis dit, est-ce que je vais la proposer ou je vais la supprimer et je vais la recommencer. Le sujet de cette vidéo, c'était quelle ogive pour l'USM1. Donc vaste programme, puisque à ce moment-là, j'ai essayé 4 ogives. Il y avait de la Hornady, il y avait de la PPU, il y avait de la HN et de la Balle Europe. Sauf que la vidéo, ça a été une catastrophe pour moi. Je me suis trompé, c'était pas des ogives PPU mais c'était des manufacturés. En fait je me suis emballé, je me suis mélangé toutes mes boîtes que j'avais et ça n'a pas été. Et notamment les Hornady, la cible était vraiment trop basse à 100 mètres et en fait j'en ai eu dans tous les coins de la cible. Parce que je tapais dans les pierres, je tapais dans le sol et je tapais dans les herbes. Et je m'en suis pas aperçu tout de suite. Donc je me suis dit, ça va être une grosse merde cette vidéo, est-ce que je la recommence, est-ce que je la recommence pas? J'ai continué à la filmer et sur les dernières séries, donc les Balles Europe que j'avais essayé, putain ça a été une révélation ces Balles Europe, je sais pas pourquoi. Et je me suis dit, finalement pourquoi pas proposer cette vidéo. Donc cette vidéo, elle est en cours de montage à ce moment-là, à l'heure où je vous parle. J'ai refait d'autres munitions et je vais retester ces munitions. Alors j'ai plus de balles, j'ai plus de Hornady, mais c'est pas grave. Donc je vais tester 3 autres munitions dans une prochaine fois. Je me suis aperçu aussi que je tirais, vous avez vu, j'ai l'habitude de tirer sur un trépied. Et ce trépied, il y a pas mal de personnes alors qui me le critiquent, ce trépied, disant que c'est pas trop comme ça qu'il faut tirer. Je le conçois, c'est vrai, puisque dans cette vidéo, non pas dans cette vidéo mais juste après, j'ai testé donc des munitions sans le trépied, voilà, sur les coudes, et mes résultats ont été beaucoup plus meilleurs. Donc oui, certainement, quelque part, ce trépied fausse la donne. Et c'est pas comme ça en fait qu'il faudrait faire pour tirer et voir
les résultats optimum pour pour trouver des munitions et faire un test de munitions. Donc dans la deuxième vidéo que je vais faire, la prochaine, je ferai sans trépied. Et là on verra clairement s'il y a une différence de résultat avec et sans trépied. Donc je vous annonce, et je montrerai cette vidéo de l'USM1. Elle sera en deux parties. Donc il y aura partie 1, je vous annonce tout de suite que vous allez bien rire, parce que c'était une catastrophe. Sauf pour les balles Europe où j'ai eu quand même... ah oui quand même, c'est quand même bizarre quoi, j'étais content. Et donc je ferai une deuxième vidéo de l'USM1 sans trépied, avec les mêmes munitions. Voilà, dès que j'aurai le temps de pouvoir le faire. Voilà, donc je pense que ça pourrait être intéressant. Autre sujet de fusil, vous avez vu, il y a le Berthier 5 coups, qui n'est pas le mien. Donc je vais pouvoir tester des munitions. Alors les munitions, ce sont des PPU Partisan que j'ai acheté. Donc je vais pouvoir tester cette arme, je pense sans trépied également. Je n'ai jamais tiré avec cette arme encore. Et donc voilà, ça va être une première. Hein. Les armes françaises, clairement, c'est pas mon choix premier. Généralement, elles coûtent cher. Voilà, je préfère les armes américaines, je préfère les armes anglaises, allemandes. Les armes françaises, c'est pas trop mon truc. Mais il faut avouer que celle-là, elle est jolie. Hein. Faut le dire, elle est quand même jolie. Hein. Donc ouais, il y aura certainement une vidéo donc, sur tir à 100 mètres, peut-être 50 mètres au départ, 100 mètres par la suite. Et peut-être aussi une autre vidéo sur le rechargement du 8 mm Lebel. Voilà, donc pour ça, j'ai des munitions, je peux en démonter, les refaire. Par contre, j'ai pas le jeu d'outils. Donc ça, ça viendra par la suite. Autre fusil là, vous voyez peut-être pas. C'est un Schmitt Rubin 1889. Il est superbe. Il est flambant neuf. Alors il a peut-être quelques coups hein, sur le bois, mais ça c'est normal. Hein, depuis 100, je sais pas, il est de 89. C'est un modèle 89, il date de celui-là de 92 je crois, quelque chose comme ça, 91. Ça tire évidemment, ça tire pas du GP11, hein. Non, ça tire du GP90. Donc les munitions, ça se trouve pas, ou alors si on les trouve, c'est un tarif monstrueux, c'est pas dans mes cordes. Donc moi je vais pouvoir faire des munitions pour cette arme. Je ferai des tirs réduits au départ et puis je verrai suivant ce que je trouve sur internet comme information, ou alors demander directement chez Swiss Reloading ce qu'ils en pensent pour essayer de trouver une poudre qui va bien et puis une ogive qui va bien. Généralement ce sont des ogives plomb, mais je sais qu'on peut utiliser aussi des ogives électrocuivrées, donc en 308, donc ça j'en ai, je vais peut-être pouvoir en faire, mais maintenant trouver la poudre qui va bien, peut-être N140 du Tavori. Mais je n'ai pas envie d'utiliser une munition comme ça pleine charge, hein, c'est clair. Hein. C'est des armes qui sont, avec le verrou à l'arrière. Hein. C'est les premiers verrous, voilà, il y a quelque chose qui dit que c'est quand même un peu fragile ces armes. Donc il faut faire attention. Voilà. En plus, c'est pas la mienne. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Schmitt Rubin 1889. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que tu fais là, Xavier? T'es pas sur ma chaîne, t'es sur Magnum 44. Attends, on est dans mon jardin, c'est mon arme. Peut-être, mais aujourd'hui, on va parler donc de ce fusil, du rechargement. Ça va pas être si simple que ça. Donc, ciao, hein. Mais moi je me barre avec. On se retrouve sur la chaîne de Xavier. Donc voilà, ça sera des futures vidéos qui vont bientôt arriver. Je ne sais pas quand, peut-être d'ici le mois d'août, hein, j'en sais rien. Il faudrait que je sois en vacances. Hein. Mais voilà, il faut dire que c'est vraiment des belles armes. L'USM1, le Berthier, voilà, il y a quand même des belles armes quand même sur ma chaîne Magnum 44, des vidéos qui marchent très bien, la SKS 45 qui n'était pas à moi, hein, qu'on m'a prêté pour l'occasion, 14 000 vues, ça plaît quand même, voilà, et peut-être que le concept de mes vidéos, la façon de voir les choses d'une façon non expert, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un expert au tir, je ne suis pas un expert en rechargement. Je fabrique des munitions qui m'ont jamais pété à la gueule, ça c'est tout ce que je demande. Elles fonctionnent plus ou moins, hein, la plupart du temps ça fonctionne bien. Alors croyez pas que lorsque vous regardez les vidéos et que je tire mal, que je tire toujours mal. Non, je le répète encore une fois,
filmer, aller au stand, filmer, tirer, c'est pas compatible. Filmer et tirer, c'est pas compatible. Parce que moi, la plupart du temps, je me concentre sur la caméra, je me concentre sur la prise de vue, sur le son, sur ce que je vais dire, et beaucoup moins le tir. On serait deux à filmer, que je tire tout le temps, et que je m'occupe pas de la caméra, ça serait top, ça serait l'idéal. Sauf que je travaille tout seul. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Prochaine vidéo, je vous incite à aller la voir. Encouragez-moi pour en faire d'autres par la suite. Le musée de Saumur, le musée des blindés. Regardez jusqu'au bout. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Allez, ciao, à bientôt.